Mesdames, messieurs, nous voici de retour sur la chaîne de tutoriels pour débutants. Nous allons aujourd'hui rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va commencer à éplucher vraiment les bases de TFT et ce qui les constitue. Donc quand on joue à TFT, la question à se poser c'est comment on va gagner une partie. Pour gagner une partie, il faut pouvoir avoir l'équipe la plus forte possible, donc plus forte que nos adversaires. Et pour ça, on a un outil qui est son économie. L'économie est vraiment le nerf de la gestion de TFT. C'est avec cette économie que vous allez pouvoir vraiment constituer votre équipe et gagner une partie. Cette économie nous sert donc à acheter des champions, à monter de niveau et aussi à actualiser sa boutique. La question est de savoir quand est-ce qu'on s'en sert et comment on la gère. Et pour ça, il y a vraiment quelque chose de primordial à comprendre. En fait, c'est le rythme que le jeu impose. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de rentrer donc dans vraiment la gestion de l'économie et savoir quand est-ce qu'il faut la dépenser, on va d'abord étudier comment se déroule une partie de TFT et on va voir qu'il y a vraiment des choses hyper importantes à savoir pour pouvoir suivre le rythme de la partie. Et c'est ce rythme-là en fait qui va guider la gestion de votre économie. Donc comme vous le savez certainement déjà, la partie commence avec un premier carrousel. Nous rentrons du coup dans le premier round où nous allons collecter nos premiers ors, nos premiers objets. Puis ensuite, nous allons avoir des rounds de manière répétitive, comme vous pouvez le voir sur le tableau que je viens de vous mettre. Donc, on va avoir 3 combats avec des ennemis aléatoires, une phase de carrousel, 2 autres combats avec des ennemis, puis le round PvE où on va encore collecter de l'or et des items. Donc, ces rounds vont constituer des boucles. Et qu'est-ce qui va changer en fonction de ces boucles? Ce sont les dégâts que l'on va subir. Et c'est très important d'avoir cette notion en tête parce que ce sont ces dégâts qu'on va subir qui vont en fait rythmer la partie et qui vont nous forcer à être de plus en plus forts parce que plus la partie avance, plus les adversaires et vous-même allez devenir plus forts et plus vous allez vous infliger des dégâts. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'en début de partie, on subit peu de dégâts, on a peu de champions sur le board, puis plus la partie va avancer, plus on va subir des dégâts. Et c'est pour ça en fait qu'il faut suivre le rythme naturel que le jeu vous propose et qu'il faut être à peu près à niveau à chaque fois avec vos adversaires, sinon vous allez vraiment subir de lourds dégâts et perdre la partie trop rapidement. Donc lorsque l'on perd un round, nous subissons des dégâts de la manière suivante. Donc sur la droite, vous avez 2 petits tableaux. Le premier consiste à vous montrer combien de dégâts vous prenez par unité restante de votre adversaire. Donc si l'adversaire vous bat avec une unité restante, vous allez subir 2 points de dégâts, 2, 4, donc c'est 2 par 2, jusqu'à 5, donc ça vous fera 10 de dégâts. Puis au-delà, ce sera 1 par 1. Donc 6 unités, ça passe à 11, 7, 12, etc., etc. Puis vous allez subir un nombre de dégâts fixe en fonction de votre stage. Donc le stage 1, vous prenez 0, le stage 2, toujours 0, stage 3, 2, stage 4, 3, 5, 8 et 15. Vous irez jamais au-delà du stage 7. Et là, je voudrais mettre du coup le point sur quelque chose de très important. C'est qu'en début de partie, vous allez être niveau 3, voire niveau 4. Et vous allez subir vraiment peu de dégâts. Donc au pire des cas, si vous prenez un perfect, donc qui reste tous les champions de votre adversaire, vous allez avoir 1 à 3 unités. Donc vous allez prendre peut-être 6 plus 0 de dégâts fixes. Donc au total, 6 de dégâts. Donc vous pouvez perdre des rounds en début de partie. Ça va être beaucoup moins grave que si on arrive par exemple au stage 4 et que vous prenez une base de 3, si la personne en face de vous est déjà niveau 6 ou 7 et que là vous prenez un perfect, vous allez passer à 12 de dégâts par exemple, plus les 3 de base ça fera 15. Donc là vous allez vraiment subir beaucoup plus de dégâts. Et c'est important du coup d'être vraiment aligné sur ce rythme et de comprendre que en début de partie on peut se permettre de perdre des fights, mais plus la partie avance, plus on ne peut plus se permettre de perdre des fights parce qu'on subit de lourds dégâts. Et c'est là en fait qu'il va falloir être plus fort. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez négliger le round 2, mais à partir du round 3, vous allez devoir être stable et devoir du coup être à niveau avec vos adversaires pour à chaque fois gagner le plus de rounds possible. Je pense que je ferai une vidéo vraiment pour vous montrer comment il faut gérer ce round 2 qui est vraiment la base de votre partie. Et sans la bonne gestion de ce début de partie, vous allez vraiment vous mettre en difficulté pour le reste de votre partie. Donc voilà, hein, on peut voir que les rounds vont vraiment rythmer la partie de manière naturelle. Et c'est à vous, avec votre économie, de pouvoir suivre ce rythme-là et à dépenser votre argent de manière intelligente. Donc comment fait-on pour suivre ce rythme de jeu? Donc il va falloir level up en fonction des stages dans lesquels vous êtes. Je vous ai donc fait un petit tableau sur le rythme des niveaux à avoir en fonction des stages. Et vraiment j'insiste, c'est très important de suivre ces niveaux, surtout dans la phase 3, 4 et 5. C'est vraiment important. Si vous ne suivez pas ce rythme-là, vous allez prendre vraiment des roustes de la part de vos adversaires et vous allez vraiment vous retrouver en difficulté trop rapidement. Donc ce que je veux montrer par là, c'est que au niveau du niveau 4 et du niveau 5, vous allez pouvoir engendrer de l'expérience à votre guise. En fait, ce sera en fonction de votre early. Donc comme je vous ai dit, je pense que ce sera un sujet un petit peu à part qui est assez technique. Mais voilà, vous allez pouvoir passer niveau 4 et niveau 5 dans votre stage 2 selon vos choix à vous. Mais il faut vraiment respecter le fait qu'à la fin de votre stage 2, vous allez passer niveau 5.
il faut que vous entamez donc votre stage 3 niveau 5. Et ensuite, il va falloir avoir des automatismes. Bien sûr, ce que je vais vous dire n'est pas une science exacte et en fonction des contextes, vous allez pouvoir vous adapter. Mais il faut savoir que en 3-2, donc au deuxième round de votre stage 3, vous devez passer niveau 6. Il y a très très peu de cas où vous ne devez pas l'être. Les seuls cas où vous n'allez pas l'être, c'est lorsque vous allez jouer des strats de reroll. Mais ça, c'est un petit peu technique et un petit peu spécifique. Donc n'en tenez pas compte pour l'instant. Puis ensuite, vous allez juste level up à chaque fois que vous allez passer d'un stage. Donc le stage 4, vous allez passer niveau 7 juste après le PVE. Et le stage 5, vous allez passer niveau 8 juste après le PVE, encore une fois. Le niveau 9 n'apparaît pas dans ce tableau parce qu'il est vraiment très technique. Ça dépend vraiment de comment vous êtes dans votre partie et l'économie qu'il vous reste en fonction de vos PV. Et ce sera vraiment l'étude d'un autre sujet. Donc, je me répète encore une fois, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, vous allez évoluer de niveau en fonction du stage. Et je rappelle encore une fois, du coup, que si on fait ça, c'est pour pouvoir vraiment se renforcer et pouvoir combattre à armes un peu plus égales avec vos adversaires pour vraiment être le plus fort. Donc, à partir du stage 3, il faut gagner tous les rounds le plus possible et pouvoir commencer à infliger des dégâts. Il faut savoir aussi que, c'est pour ça que je vous ai mis le petit tableau en dessous, lorsque vous allez passer d'un niveau à l'autre, vous allez avoir des rôles de meilleure qualité. Et ça va vraiment dans cet état d'esprit de plus on avance, plus on va avoir une équipe la plus solide possible. Pour résumer un petit peu ce qui est intéressant à voir sur ce tableau, c'est qu'en début de partie, donc quand on sera à niveau 1, 2, 3, 4, on va avoir surtout les champions qui coûtent 1, qui coûtent 2. Puis on va vouloir passer niveau 5, niveau 6, pour rôle des unités qui coûtent 3, donc qui sont un petit peu plus fortes, qui vont vous renforcer. Puis on va continuer à monter des niveaux. Niveau 7, niveau 8, on va chercher les unités qui coûtent 4, donc qui vont commencer à être des vrais carries, qui vont faire vraiment de gros dégâts dans notre team. Puis voilà, au niveau 8, on va avoir quelques légendaires. Et si vraiment on est très bien dans notre partie, qu'on a l'économie pour y aller, on va aller chercher le niveau 9 pour avoir quelques légendaires pour compléter notre équipe et la rendre vraiment surpuissante. Donc c'est très important que vous ayez en tête cette notion de rythme et que vous ayez en tête quand est-ce qu'on va passer d'un niveau à l'autre. Efforcez-vous de respecter ces timings-là, en tout cas si vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une science exacte. Il y a des fois où vous allez passer d'un niveau plus tôt, des fois un petit peu plus tard, mais c'est vraiment très contextuel. Mais de manière générale, si vous ne passez pas ces niveaux-là, vous allez vous retrouver en difficulté. Si vous rencontrez des difficultés à suivre ce rythme à cause de votre économie, c'est que vous l'avez mal géré à la base. C'est pour ça que très vite, je vais sortir la suite, donc vraiment un peu la partie 2 de celle-ci, qui va vraiment nous montrer quand est-ce qu'on dépense notre économie et comment on fait surtout pour en générer. Et lorsque vous aurez compris tout ça, vous verrez que vos parties seront beaucoup plus simples et que vous finirez beaucoup plus dans le top 4. Pour toute question, pour tout complément ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à tout laisser en commentaire. N'hésitez encore une fois pas à venir sur ma chaîne Twitch. Donc vous pouvez me voir en live où je suis en général toute la semaine. Et vous pouvez venir discuter avec moi de tous les sujets que vous voulez. Restez connectés à cette chaîne et je posterai très très vite la suite de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.